Je suis heureuse d'accueillir aujourd'hui, pour ces nouveaux rendez-vous du Français des Affaires, Martin Lafitte de l'Institut français. Bonjour Martin. Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Ravi d'être avec vous. Et également d'accueillir Romain Deveau du Français des Affaires. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, Merci beaucoup de me rendre la parole. Excusez-moi. Donc, alors voilà, de quoi s'agit-il aujourd'hui? Des clés du français professionnel. Alors j'ai envie de dire, Sésame, ouvre-toi et raconte-nous, Romain, ce que sont ces clés du français professionnel. Merci beaucoup Anne. Merci à Martin d'être avec nous. Merci Juliane de nous accompagner. Bonjour à toutes et à tous. Donc ce rendez-vous des affaires a pour sujet donc les clés du français professionnel. On vous propose aujourd'hui le lancement officiel des clés du français professionnel. On va très rapidement revenir sur l'outil, sur la genèse de ce projet en partenariat avec l'Institut français et ensuite vous le présenter en avant-première, voilà, puisque c'est aujourd'hui que le site est actif. Donc les clés du français professionnel. Donc tout d'abord peut-être un petit historique sur la Chambre de commerce de Paris. Notre activité, depuis 1958, nous avons différentes missions, différents secteurs d'expertise. Nous proposons de la formation aux formateurs. La formation pour proposer des cours de français professionnel, pour développer une offre de français professionnel localement, de la certification également pour certifier les candidats dans leurs compétences à travailler en français dans leur domaine d'activité. Voilà, le français de l'ingénierie, le français des affaires, le français du tourisme et plein d'autres à travers le temps depuis les années 60. Et enfin, nous avons développé une expertise en travaillant justement avec les différents acteurs de la francophonie, les centres de langue, de formation, les instituts français, les alliances françaises aujourd'hui, dans l'identification d'un axe en français professionnel qui répondrait à des besoins locaux du marché du travail. Voilà. Pour un petit peu consolider cette mission d'accompagnement et de développement d'un axe de français professionnel parmi les acteurs qui proposent aujourd'hui de la formation en français professionnel, on a décidé de créer un outil pour structurer cet accompagnement, mettre en lumière les bonnes pratiques de ces différents acteurs, voilà, du réseau aujourd'hui culturel français à l'étranger, des différents acteurs privés en charge de la formation en français, les universités et autres centres de langue, voilà, et de continuer à accompagner beaucoup plus largement grâce à un outil accessible à tous en ligne. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que les clés du français professionnel? C'est un outil en ligne qui s'adresse à tous les acteurs de la francophonie pour développer un axe en français professionnel, développer une offre de cours. Voilà. C'est donc un outil en ligne qui propose une méthodologie, différentes étapes qu'il peut être intéressant de suivre pour arriver à identifier des besoins, à développer son offre de cours. Ce sont des conseils, ce sont des témoignages d'acteurs qui aujourd'hui ont développé une stratégie en français professionnel, qui ont développé une offre de cours, voilà, qui ont su fédérer un réseau autour d'une problématique français professionnel local. Voilà. C'est également un ensemble d'outils, d'exemples d'outils qui sont utilisés par d'autres membres du réseau. Voilà. Et c'est une plateforme un petit peu vitrine de l'action aujourd'hui français professionnel, si je puis dire, de ces différents acteurs. Voilà. Donc merci beaucoup à l'Institut français pour ce soutien tout au long de la création de cette plateforme. Et donc je vais laisser la parole à Martin qui pourra en dire peut-être un petit peu plus sur voilà, l'intérêt que représente le français professionnel et les clés aujourd'hui pour l'Institut français et le réseau culturel français à l'étranger. Avec grand plaisir, Romain. Merci beaucoup. Et encore merci aux Français des Affaires pour l'invitation aujourd'hui à participer à ce webinaire. Vraiment très heureux d'être avec vous, qui êtes si nombreux avec nous aujourd'hui. Oui, donc vous savez hein, que pour revenir un petit peu en arrière, hein,
le plan Une ambition pour la langue française et le plurilinguisme, présenté par le président de la République française le 20 mars 2018, avait mis au cœur de l'activité de l'Institut français, en particulier donc celle du pôle langue française que je représente aujourd'hui en tant que chargé de projet de développement des publics, avait donc mis au cœur de nos missions la promotion de l'enseignement et de l'apprentissage de la langue française dans le monde. Et donc, nombre de ces mesures du plan sont portées évidemment en étroite concertation avec les partenaires institutionnels. Et donc, ce lancement aujourd'hui, conjoint avec le Français des Affaires, des clés du français professionnel, du français pro, est vraiment le fruit d'une collaboration toujours plus resserrée et efficace, en tout cas de notre point de vue. J'espère que vous le partagez, en tout cas, chers collègues, entre nos deux institutions. Voilà, donc c'est sûr qu'aujourd'hui, je pense que c'est incontestable, la langue française est, de la vie de tous, un atout pour la croissance et pour l'emploi, et la promotion de son usage dans le monde économique est un enjeu vraiment essentiel pour le réseau culturel et tous ses acteurs. On sait, bien sûr, en effet, que le renforcement de l'attractivité de la langue française, aujourd'hui, passe par la valorisation d'une langue pragmatique, en relation forte avec le monde professionnel, et que donc, développer une offre de cours dans le domaine du français professionnel favoriserait par conséquent l'employabilité des individus, qu'ils soient des jeunes diplômés, des professionnels actifs, et aussi auprès d'entreprises et d'institutions internationales et ou francophones. Donc pour les acteurs du monde professionnel, le développement de compétences en français professionnel facilite évidemment les négociations, les partenariats, les échanges et participe aussi à la valorisation de l'expertise française et à la projection de nos entreprises à l'international. Et donc enfin, construire une stratégie de développement du français pro permet au réseau culturel de démarcher de nouveaux publics, de renforcer les liens avec les acteurs économiques locaux et aussi, évidemment, d'amorcer, dans certains cas, une refonte des programmes de leurs partenaires universitaires. Donc c'est pour ça, c'est dans ce contexte, en ce sens, que le développement du français professionnel est vraiment aujourd'hui à l'Institut français, au sein de notre pôle, au cœur de nos enjeux. Je vais donner quelques petits exemples, mais d'abord pour accompagner la transformation du réseau culturel et de ces établissements dans le contexte actuel de transformation numérique notamment, on apporte par exemple un soutien à des projets innovants proposés par le réseau et aux initiatives organisées par les postes telles que par exemple des forums régionaux de l'emploi qui vont viser à renforcer le lien entre formation et emploi. Et donc c'est notamment à travers notre appel à projet, le Fonds langue française, qui en fait depuis 2020, c'est à peu près un total d'une douzaine de projets liés au développement du français professionnel qui ont été soutenus par l'IF, par l'Institut français. Deuxième axe, vraiment pour améliorer aussi la qualité de l'enseignement du et en français, en particulier grâce au numérique éducatif, nous développons, l'Institut et le pôle langue française, des dispositifs de formation à distance des enseignants, notamment dans le domaine du FOSS, avec la plateforme que vous connaissez sans doute, IFOS, qui est déjà un projet développé en étroite collaboration avec le Français des Affaires. Et enfin, renouveler et rajeunir les publics, qui est vraiment au cœur des enjeux de tous aujourd'hui. On va valoriser par exemple des opportunités professionnelles liées à la maîtrise du français et on fait également la promotion de l'usage du français dans les entreprises à l'étranger. Je ne sais pas si vous connaissez, mais par exemple, on a lancé ce label, le label L, qui est un label multilingue pour les entreprises respectueuses du pluralisme linguistique et qui est actuellement en phase pilote au Maroc. Donc aujourd'hui, on va parler des clés du français pro, qui est donc ce dispositif que Romain va vous présenter en détail dans quelques instants, et qui est vraiment, encore une fois, le fruit d'un travail, vraiment le résultat d'un travail qui visait à fournir des outils simples, pratiques, le plus pratique possible et adaptés au réseau. Donc, le Romain l'a rappelé tout à l'heure, mais ces clés sont développées par le Français des Affaires en partenariat avec l'Institut français. Et c'est donc un outil à votre service, au service du réseau culturel français à l'étranger, dont la finalité, comme le disait Romain tout à l'heure, est vraiment de faciliter le développement d'une réflexion stratégique autour du français professionnel. Alors,
Ça va être par exemple l'analyse de son environnement, des besoins de ses publics cibles, des outils aussi d'aide à l'analyse des besoins de formation des enseignants, des outils d'aide à l'élaboration d'offres de cours en français ou encore à la promotion de ces offres. Et voilà. Et donc, tous ces outils qui vont vous être présentés répondent vraiment à des besoins de terrain, des acteurs du français, partout dans le monde. Et donc, je vais maintenant laisser la parole à Romain qui va vous présenter tout ça en détail, toutes ces fiches et ces aides méthodologiques pour vous accompagner dans votre réflexion autour du français pro. Voilà, et je répondrai à toutes vos questions avec grand plaisir tout à l'heure. Merci beaucoup, Martin. Oui, donc on répondra aux questions avec grand plaisir, comme Anne l'a indiqué, hein, à la fin de la présentation. Ça devra encore prendre une petite dizaine de minutes. N'hésitez surtout pas à poser ces questions dans le chat et on reviendra sur ces questions par la suite. Voilà. Donc, je fais un nouveau partage d'écran pour vous présenter le site. Alors, on vous enverra bien évidemment l'URL du site pour que vous puissiez le consulter vous-même par la suite. Voilà. Donc, c'est un site qui est hébergé sur le site du Français des Affaires de la Chambre de commerce de Paris. Voilà. Le groupe CCI Paris-Île-de-France Éducation. Donc, vous cliquez juste sur « Ouvrir » et on y arrive. Donc, le site des clés du français professionnel, avec une petite présentation vidéo. Je vous laisserai, si vous le souhaitez, la regarder. Ça fonctionne assez mal en partage de Zoom, voilà, du fait du flux qui est assez restreint, du nombre de personnes connectées. Mais elle présente assez bien l'outil. Donc, c'est un outil qui peut être intéressant de partager avec ses collègues qui souhaiteraient en savoir plus sur cet outil des clés du français professionnel. Et vous avez ensuite la méthodologie qui est proposée en 4 grandes étapes pour parvenir à sa stratégie et au développement d'une offre en français professionnel. Voilà, identifier la démarche et la mettre en œuvre. Donc, cliquons sur cette première partie, par exemple. Voilà. Donc, on vous propose ici d'étudier les besoins locaux en français professionnel. Donc, étudier sur le marché du travail local quels seraient les besoins en français professionnel afin de pouvoir par la suite proposer une offre de cours, proposer une stratégie de développement du français professionnel qui soit adaptée à ces besoins. Voilà. Pour chacune de ces grandes étapes, une introduction, voilà, est proposée pour en comprendre l'intérêt, et ensuite des sous-parties pour pouvoir arriver justement à ce premier objectif, à ce premier livrable. Dans chacune des parties, des fiches conseils sont proposées. Cliquons sur une des premières fiches conseils. Donc là, ça va être la fiche conseil pour recueillir des données. Donc, comment parvenir au recueil de données, sur quel outil s'appuyer, quels exemples d'outils on va pouvoir avoir, et ensuite, un memento est proposé pour être certain de passer par les grandes étapes de ce recueil de données. Voilà. Encore une fois, cet outil permet aux grands acteurs de la francophonie, de la formation en français, d'être conseillés, d'être suggérés sur différentes pistes. Bien évidemment, ce n'est pas exhaustif et ce n'est pas voué à être une obligation pour chaque centre de formation. Voilà, il n'y a rien de coercitif, c'est une méthodologie qui est proposée. Voilà. Donc, en plus de ces différentes fiches conseils, donc on en a encore une ici, analyse de l'environnement éducatif, par la suite définir sa stratégie, un axe stratégique, ou encore construire son argumentaire. D'autres types de documents sont proposés, des exemples de données, et également des témoignages de professionnels qui aujourd'hui ont mis en place une stratégie en français professionnel. On a ici Mathieu Ossey, qu'on remercie pour ce témoignage, attaché de coopération éducative à l'ambassade de France aux États-Unis, qui nous a proposé un riche témoignage sur l'identification des besoins et de la stratégie en français professionnel sur le territoire américain. Donc, si on prend une autre étape à titre d'exemple, voilà l'étape 4, en bout de parcours, une fois que les besoins sont identifiés, une fois que l'offre de cours a été structurée, dessinée, une fois que les besoins de formation, une fois qu'on a pu répondre à ces besoins de formation, voilà, il est question de promouvoir
l'offre de cours, puisque la stratégie en français professionnel est un peu différente de la stratégie en français langue étrangère. Il va falloir être proactif, il va falloir démarcher, il va falloir promouvoir son offre de cours, aller frapper aux portes des entreprises, des universités, des écoles de management pour inciter, pour promouvoir le français à visée professionnelle et proposer des cours certifiants à ces jeunes professionnels et à ces étudiants. Donc, encore une fois, dans cette partie, on retrouve des fiches conseils, on retrouve des exemples d'outils qui peuvent être utilisables, des exemples d'outils utilisés également par le réseau et des témoignages. Donc ici, Olivier Ngo, qu'on remercie également, donc attaché de coopération éducative et universitaire à l'ambassade de France à San Francisco. Et nous avons également un témoignage du Kenya, Julie Briand, attachée de coopération pour le français à l'ambassade de France au Kenya. Voilà. La totalité de ces témoignages se retrouve dans une partie en annexe de ces clés du français professionnel et continueront à alimenter les clés du français professionnel dans les mois à venir. Évidemment, c'est un outil qui va être en perpétuelle évolution afin de permettre de mettre en lumière, d'alimenter cette belle vitrine que sont les actions menées par le réseau culturel français, les centres de langue partout dans le monde qui proposeraient une offre de cours en français professionnel. Voilà. Donc, nous allons vous proposer bien sûr l'URL du site dans le chat. Je reprends ma présentation pour peut-être avancer un tout petit peu. Donc, en plus de cet outil en ligne qui est en libre accès, voilà, ce sont des contenus tout à fait gratuits en libre accès qui vous sont proposés aujourd'hui dès aujourd'hui en visionnage, en téléchargement pour ces différentes fiches. Un accompagnement personnalisé sera également proposé d'ici la fin de l'année 2021, un accompagnement personnalisé complémentaire qui permettrait aux acteurs de la francophonie, voilà, aux centres de langue, aux têtes de réseau qui souhaiteraient, en plus de cet outil en ligne conseil, être accompagnés un petit peu plus de manière personnalisée, voilà, dans l'identification de leur stratégie, dans la création de l'offre de cours, dans l'identification des partenaires à impliquer, les axes de formation à proposer, etc. etc. Voilà. Donc cet accompagnement est aujourd'hui en phase pilote. Je vais laisser Martin peut-être en parler un petit peu et verra le jour à la fin de l'année 2021. Je te repasse le micro, Martin. Merci Romain, merci beaucoup. Oui, donc vraiment pour insister aussi sur ce que disait Romain d'abord, hein, sur les clés et le site lui-même, hein, c'est vraiment avoir comme une boîte à outils à votre service qui a vocation, comme le soulignait Romain, à aussi évoluer en fonction des retours que vous pourrez nous faire à nous et aux collègues du Français des Affaires sur la pertinence des outils proposés, sur des ajouts à faire, des choses qui pourraient être produites dans vos réseaux que vous aimeriez aussi partager sur le site des Clés du Français Pro. Donc surtout, voilà, aujourd'hui c'est le lancement, mais l'idée c'est de faire évoluer cet outil. Et donc notamment dans cette année un peu de démarrage en 2021, on a choisi d'accompagner un peu plus de manière plus personnalisée et guidée 5 postes qu'on va baptiser postes pilotes des Clés du Français Pro, donc avec évidemment les équipes du Français des Affaires. Donc pour vous donner une idée, on accompagnera donc là sur on va dire un trimestre un peu plus 2 postes à cheval sur le printemps et l'été, et on continuera d'accompagner 3 autres postes à partir de la fin de l'été, début de l'automne. Et donc vraiment, ces postes ont des contextes très différents, des réflexions autour du développement du français pro assez différents aussi, des objectifs pas nécessairement équivalents. Et donc voilà, donc nous l'idée c'était vraiment de s'appuyer sur ces premières expériences, sur cette première phase pilote d'accompagnement pour ensuite pouvoir élargir ça avec les équipes du Français des Affaires en 2022 et avoir une proposition d'accompagnement personnalisé élargie à l'ensemble du réseau. Et donc là, nous, notre pari, c'est vraiment de s'appuyer sur l'accompagnement de ces 5 postes pour ensuite faire un bilan des clés, faire éventuellement évoluer
l'outil pour que voilà, ce soit le plus adapté possible à vos contextes respectifs. Et si je puis ajouter, Martin, donc ces accompagnements sont également proposés à des personnes, à des entités très différentes. Voilà, il va pouvoir y avoir des têtes de réseau d'alliances françaises, des alliances françaises et également des services de coopération éducative. Voilà, ça s'adresse, enfin, les clés du français professionnel s'adressent à ces deux pans de la coopération linguistique. Hein, voilà, la coopération d'un côté, avec la gestion de projet et peut-être l'impulsion d'une dynamique au sein d'un réseau d'établissements. Voilà. Et également à des centres de formation, à des instituts français, alliances françaises, écoles privées, voilà, qui souhaiteraient développer une offre de français professionnel sans passer par cet axe un peu stratégique. Voilà. Voilà. Voilà pour la présentation. Ouais, je pense que, enfin, moi, j'ai pas grand-chose à rajouter par rapport à la présentation. Romain, je pense que c'était clair. Non, bah, de mon côté non plus. Je vais repartager l'écran et on a une slide avec nos contacts. Si vous avez besoin de nous contacter, n'hésitez surtout pas. Et en fin de page, l'URL vers l'outil. Voilà. Qui a été aussi partagé dans le chat. Donc, vous y avez accès. Parfait. Tout de suite. Merci beaucoup Martin et Romain pour cette belle présentation. C'est un superbe site, un nombre de clés inimaginable. C'est un véritable trousseau. Il faut un porte-clés énorme pour pouvoir mettre toutes ces clés. Bravo à tous les deux. Merci également beaucoup à nos collègues voilà, qui ont fortement contribué à la création de l'outil. Hein, voilà, Julia, Cindy, Alexandre et le reste de notre équipe. Hein. C'est un véritable travail d'équipe. Exactement. Alors, est-ce que Julia nous a trouvé quelques petites questions? Oui. Alors, j'ai une question de Loubna qui demande s'il serait possible de donner plus de détails par rapport au label L lancé au Maroc, s'il vous plaît. Ça, le label, bah, on va peut-être pas trop s'attarder là-dessus aujourd'hui, mais je vais vous mettre mon adresse dans le chat et puis n'hésitez pas à m'envoyer vos questions. On pourra s'en parler à tête reposée et pas, voilà, plus tranquillement. Mais je pense qu'en faisant une recherche, vous pouvez trouver des informations sur ce label qui a été développé avec l'AFNOR notamment. Et donc n'hésitez pas à me contacter à ce sujet-là. Là, je pense qu'on va rester vraiment sur les clés. Mais... Il y a un article justement sur le label L et une vidéo sur le label L qui sera disponible dans la partie promotion d'une offre en français professionnel. Voilà, puisque c'est partie intégrante justement de la promotion d'un axe en français professionnel. La création d'un label ou la structuration d'une offre autour de quelque chose de bien plus grand. Voilà. Parfait, merci Martin, merci Romain. Alors une autre question. En quoi consistera l'accompagnement personnalisé? Une question de Fauzi. Alors, démarrer, si tu veux, Romain. Vas-y. Juste démarrer, parce que c'est vrai que j'ai pas rappelé ça, mais donc par rapport aux 5 postes qu'on va accompagner déjà cette année, hein, là, on va se lancer juste pour vous donner le point de départ. Le point de départ, c'est vraiment d'abord des réunions de cadrage avec tous les acteurs de ces postes impliqués dans le projet. Donc là, on va commencer nos premières réunions de cadrage vraiment pour définir le projet tous ensemble, nous, le Romain et le Français des affaires, et donc soit le réseau entier qui veut prendre part à cet accompagnement aux clés du Français Pro, ou seulement un établissement, enfin bref, ça dépend des contextes. Donc tout part d'une réunion de cadrage, et après seront proposés des rendez-vous réguliers, et là du coup je te laisse peut-être Romain expliquer un peu plus. Tout à fait. Ouais, donc du coup, dans ces réunions régulières, donc un calendrier sera défini en fonction des impératifs du partenaire et de nos impératifs, et nous accompagnerions la personne, le bénéficiaire, voilà, de cet accompagnement, à prendre un petit peu de recul grâce à des accompagnateurs qui seront identifiés au sein de nos équipes développement, innovation pédagogique et communication. Et nous nous appuierons dans un premier temps sur le site qui vient d'être présenté, voilà, sur les fiches conseils, auxquelles seront ajoutées des fiches activités qui vous permettront de mettre en pratique tout ce qui est proposé sur les clés du français professionnel et d'arriver à des livrables
voilà, échelonné dans le temps par rapport à ce calendrier, que nous pourrions relire et peut-être agrémenter de quelques éléments au vu des expériences passées que nous avons eues avec différents autres postes, différents autres contextes et centres de langue qui ont développé une stratégie en français professionnel. Voilà. L'idée de cet accompagnement, voilà, c'est de vraiment vous faire prendre de la hauteur. On sait que quand on est sur de la gestion de projet, on a en général la tête dans le guidon et c'est assez peu difficile de prendre un petit peu de recul. L'idée, c'est voilà, de nous avoir à vos côtés pour prendre ce recul et pour vous accompagner à élargir un petit peu la question du français professionnel localement. Parfait. Ça répond à la question. On prend du recul et on regarde ça de loin. D'accord. Exactement. Dans tous les cas, d'ici la fin de l'année, quand sera lancé cet accompagnement, une section dédiée à l'accompagnement sera sur le site et présentera de manière très explicite de quoi il sera question. Voilà. Parfait. À venir, donc, à suivre. Beau teasing. Merci. Merci Romain. Et d'ici, juste pour terminer sur le calendrier, hein, mais d'ici au lancement officiel de l'accompagnement élargi, on va dire, à l'ensemble du réseau, l'idée, c'est aussi de vous appuyer sur le site des clés du Français Pro pour pouvoir vraiment identifier ensuite voilà, ce qui peut-être ne figurerait pas dans le site et qui nécessiterait du coup un accompagnement plus spécifique. Voilà, c'est vraiment à partir de votre prise en main, de la connaissance que vous aurez des clés du Français Pro, que vous pourrez ensuite peut-être voilà, faire une demande et commencer à discuter avec nous et le Français des Affaires par rapport à un accompagnement plus poussé. Voilà, plus poussé. Merci Martin. Alors une autre question d'Emmanuel. Bonjour depuis Montréal. L'accompagnement personnalisé du Français Pro prévu pour fin 2021 sera-t-il gratuit ou aura-t-il un coût? Abonnement, somme forfaitaire ou autre? Ah, ça, c'est une bonne question. Combien ça coûte? Merci beaucoup, Emmanuel. Donc, on est encore dans une phase pilote. Donc, tous ces détails seront voilà, validés au cours de ces phases pilotes et tous ces éléments seront mis en ligne d'ici la fin de l'année. Voilà. Donc, à venir aussi. Exactement. Pour le tarif à venir, oui. Une question de Gian, de l'Alliance française de Porto. Ben, j'ai la même question qu'Emmanuel, donc voilà, c'est réglé. Merci. Je lis en direct. Une question de Langseng. Comment sont sélectionnés les 5 postes? Et doit-on faire une demande pour monter un dossier? Alors, les 5 postes ont déjà été sélectionnés, en fait. Hein, donc, voilà, ça, cette phase-là, elle est en cours, mais voilà, les postes ont déjà été sélectionnés. Et donc, si vous souhaitez participer à un accompagnement, ce sera du coup plutôt pour la fin de l'année 2021, début 2022. Et là, pour le coup, oui, n'hésitez pas à déjà commencer à réfléchir à vos axes stratégiques et à constituer un petit dossier que vous pourrez ensuite nous transmettre, ainsi qu'à Romain, et on pourra regarder ça tout ça ensemble. Mais ce sera du coup plutôt pour la fin de l'année, puisque les 5 postes ont déjà été sélectionnés. Voilà quelques mois donc pour se plonger à fond dans le site, étudier toutes les fiches conseils et avoir son dossier bien cadré. Exact. Alors après, les fiches conseils ne servent pas qu'à déblayer un petit peu le terrain. Il est tout à fait possible de construire sa propre stratégie en s'appuyant sur les fiches conseils et sur les éléments qui sont aujourd'hui présents sur le site internet. Hein. Voilà, on peut tout à fait se passer de l'accompagnement et utiliser le site internet en tant que tel. Voilà, l'accompagnement vient vraiment en appui aux personnes qui auraient fait ces premières étapes et qui verraient qu'il y a peut-être un frein, un blocage à un moment, et on serait là justement pour identifier quel pourrait être ce frein, ce blocage grâce à voilà, des échanges entre nos institutions. Voilà. Parfait. Merci pour ces précisions, Romain. Alors, une autre question de Caroline d'Argentine. Combien de réunions de cadrage et de rendez-vous sont prévus? L'accompagnement commence au second semestre 2021 et jusqu'à quand? Alors, pour le moment, on a prévu
une réunion de cadrage par projet qui permettra de mettre en place les grandes lignes du projet et le calendrier. Voilà. Encore une fois, cet accompagnement est en cours de définition et ces phases pilotes vont nous permettre de valider la structure de cet accompagnement. J'espère que ça répond à la question. Parfait, merci Romain. Non, je disais de toute façon avec l'Argentine, c'est un peu un cas. Enfin, l'Argentine fait partie des postes pilotes, donc on aura le temps. Oui. On aura le temps de. Bien sûr. Et merci pour la question, Caroline. Donc pour le moment, je n'ai pas d'autres questions. Je pense que vous avez été très clair. En tout cas, je pense que vous avez vraiment donné envie de se plonger dans le site et d'aller regarder toutes ces vidéos, toutes ces fiches conseils pour élaborer son projet. J'espère en tout cas. Et donc du coup, juste au passage, hein, il y aura donc c'est plutôt pour les encadrants du réseau, du coup, directeur de centre de langue, responsable pédagogique et autres. Il y aura aussi un autre moment d'échange qui sera consacré donc aux clés du français pro, de notre côté, pas du côté du français des affaires du coup, mais toujours avec Romain, autour du 14 avril. Donc on vous fera parvenir à tous une information à ce sujet-là, mais il y aura un deuxième moment d'échange plus vraiment à destination des encadrants, du coup prévu autour du 14 avril. Voilà, pour votre information. Très bien, pour bien boucler la boucle. Parfait. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je pense que vous êtes tous pressés, vous avez tous envie de vous précipiter sur le site pour regarder tous ces éléments. L'outil a l'air très intéressant, effectivement, tout à fait. Moi, ce qui va m'intéresser beaucoup, c'est vraiment tous ceux d'entre vous et celles d'entre vous qui iront sur le site, qui vraiment passeront du temps dessus et examineront tous les outils et propositions qui y sont faites. Vraiment, ce qui nous intéresse, c'est vraiment d'avoir vos retours d'expérience aussi. N'hésitez surtout pas à nous écrire. Vraiment, tous les commentaires et remontées seront bonnes à prendre. Si vous avez des exemples d'initiatives que vous avez menées, si vous avez des exemples d'outils, si vous pensez à autre chose, n'hésitez surtout pas à revenir vers nous. Oui. Et si vous avez des questions au même titre, n'hésitez pas à nous contacter. Bon, tout le monde a envie je vous dis, hâte de découvrir le site. Il n'y a pas l'air d'avoir d'autres questions. Je pense que vraiment, il faut se plonger dans l'outil maintenant pour… oui. Donc, sachez, comme vous disiez Romain et Martin, que nous restons à votre disposition pour des questions supplémentaires. On vous a donné les contacts. N'oubliez pas donc les prochains rendez-vous du Français des affaires. Vous trouverez tous nos prochains rendez-vous jusqu'à la fin juin sur notre site du Français des affaires. Et comme disait Martin, un autre rendez-vous par l'Institut français pour les encadrants pour présenter à nouveau les clés du français professionnel. Donc, si vous avez envie d'en parler au-dessus de vous, n'hésitez pas. Bien, écoutez, je vous remercie à tous pour votre présence, d'avoir été si nombreux. Merci beaucoup. Merci beaucoup Anne, merci beaucoup Martin, merci à toutes et à tous. Merci à tous, merci au Français des affaires et merci à toutes et tous d'avoir suivi ce petit moment de présentation. En tout cas, au plaisir d'échanger avec vous autour des questions de développement du français pro dans les prochaines semaines et prochains mois. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, merci Martin, merci Romain et à très bientôt pour d'autres rendez-vous Français des affaires. Merci. Bientôt.